Et salut toi, j'espère que tu vas au top du top aujourd'hui. Moi c'est Charlie, aka Coucou Charlie.musique, et je viens te parler tous les jeudis à 19h d'albums et de hits que je trouve absolument cultissimes, car ils ont bouleversé mon petit cœur de mélomane ou de petit fragile, tout dépend de l'épisode. Et aujourd'hui, on va causer d'un groupe qui a marqué l'histoire de la musique de manière aussi mystérieuse qu'explosive. Quand cet album est sorti, oh là là, j'ai rien compris à la vie quoi. Et là, depuis qu'ils reviennent, j'ai réécouté et oh là là, je comprends plus rien à la vie. Cette histoire, c'est celle d'un album culte, né d'un groupe qui n'a jamais vraiment voulu exister. Un groupe qui refusait les interviews, refusait les labels, refusait même d'expliquer sa musique avec un nom qui faisait flipper tout le monde. Alors que les mecs, c'est juste 4 gamins de Manchester qui voulaient créer leur propre mythologie quoi. À la sortie de Got Hellfire to the Mountain en 2011, personne ne comprenait vraiment qui ils étaient. On avait juste ces visuels un peu étranges, cette esthétique quasi religieuse et cette voix rocailleuse qui hurlait des mots qu'on ne comprenait pas vraiment, mais qu'on ressentait profondément quoi. Puis il y a ce son, ce mélange impossible. Du rock, du gospel, une batterie martiale, et cette réverb massive qui transforme chaque chanson en sermon déchaîné. Un album enregistré dans une église abandonnée. Et c'est sûrement ça, la magie de Woo Life. On a l'impression d'assister à un rite initiatique sans jamais en comprendre les règles. Un album qui ne te raconte pas une histoire, mais te donne une sensation. Cet album, c'est donc un disque qui ne cherche pas à te plaire. Il cherche simplement à t'attraper par le col, à te secouer et à disparaître avant que tu comprennes ce qu'il s'est passé quoi. Et aujourd'hui, on va revenir sur ce miracle musical. Comment un groupe fantôme, en un seul album, a réussi à marquer toute une génération avant de s'auto-détruire pour ressusciter pour notre plus grand bonheur en 2025 ? Alors, parlons un peu du groupe avant d'entrer dans le vif du sujet de la musique. Woo Life, ça vient de Manchester, et c'est un peu le groupe qui est apparu comme un ovni dans le paysage musical britannique de la fin des années 2000. Le nom Woo Life, c'est un acronyme pour World Unite Lucifer Youth Foundation. Ouais, ça sonne un peu énigmatique et mystérieux, et c'est un peu ce que le groupe incarnait. Le groupe se compose donc de 4 membres. Ces 4-là, ils ont démarré avec une vision très précise, celle de créer un son brut, sans compromis, et de ne pas suivre les règles habituelles de l'industrie musicale. Et en parlant de vision, leur processus créatif, c'est aussi quelque chose d'important à comprendre. Woo Life, c'est un groupe qui a voulu se couper complètement des attentes commerciales. Pas de manager, pas de producteur extérieur pour l'album. Leur idée, c'était de contrôler chaque aspect de leur musique, de leur image, de leur message. Pour eux, c'était une manière de rester fidèles à leur vision et à leur son, quoi. Ce qui est aussi, je trouve, fascinant avec ce groupe, c'est qu'ils ont cultivé un mystère autour d'eux dès le départ. Pas d'interview, pas de photos, pas de communication conventionnelle. Ils laissaient planer un aura de secret, un peu comme si l'album devait être découvert à travers l'écoute, et non pas à travers des interviews ou des apparitions publiques, quoi. Allez, parlons du son rapidement avant de se pencher sur son enregistrement juste après. C'est un album où tu entends une sorte de rugissement primal. C'est du rock brut, mais avec une touche de grandeur presque spirituelle. Et Woo Life mélange des éléments de rock alternatif, de shoegaze, de post-rock et même d'éléments de musique religieuse avec cet orgue quoi. Et surtout, il y a Harry Mamma Mia, Mamma Mia. Et il chante pas le mec, il chante pas, c'est un cri de guerre, il hurle de ouf. Oh, une sorte de chant chamanique qui te prend au trip quoi. Et ce qui est fou, je trouve, c'est que chaque chanson semble sortir d'un rêve ou d'un cauchemar. C'est brut, mais il y a une
spiritualité, presque une quête de quelque chose de plus grand. Pour moi, Got Hellfire to the Mountain, c'est vraiment à écouter et vivre comme une expérience. Et la création de cet album est marquée par une expérience unique et un contexte assez atypique, car le groupe s'est réfugié dans une vieille église abandonnée à Manchester, un lieu qui, selon eux, a joué un rôle déterminant dans l'atmosphère et l'énergie de l'album. Allez, on en parle tout de suite. Déjà, comme je te disais, ils ont enregistré dans une église abandonnée. Ouais, l'église qui avait été désacralisée et laissée à l'abandon a offert un cadre idéal à Woodlife pour leur processus créatif. Le lieu n'était donc pas un studio professionnel de musique. C'était un espace brut, dépourvu des équipements luxueux, on va dire, des studios traditionnels. Ce qui a permis au groupe de travailler dans un environnement plus libre et sans les contraintes habituelles. C'est aussi un lieu où ils ont ressenti une certaine forme de liberté et d'isolement, loin de l'industrie musicale et des attentes du public. Travailler dans un tel environnement a, selon les membres du groupe, influencer la sonorité et l'approche de leur album. L'acoustique de l'église abandonnée a probablement contribué à ce côté atmosphérique et grandiose des morceaux en donnant cette résonance si particulière aux instruments et aux voix. Le groupe a pu se concentrer sur l'essentiel, la musique. Point, barre, hop, terminal au bambino. Et ça leur a permis de créer un album qui allait refléter à la fois leur singularité toute particulière et leur vision artistique. Ce choix de studio ne signifie pas que l'enregistrement a été une partie de plaisir. Imagine juste être isolé mais de ouf, la rudesse de l'environnement. T'es quand même dans une église. Après, chacun est comme il est, mais moi j'avoue que perso, j'aurais un peu de mal, tu vois. Mais bon, si ça se trouve, c'est pour ça que Got Hellfire to the Mountains a un aspect aussi sauvage. Et par ailleurs, étant donné les moyens limités, voire ultra limités du groupe à l'époque, ils n'avaient pas accès à des équipements vraiment sophistiqués. Au lieu de tergiverser sur le choix de tel ou tel bobinage pour le micro de la guitare par exemple, ils ont cherché à capturer l'énergie brute et l'atmosphère hyper organique, ce qui a été l'une des forces au final de cet album, car beaucoup a été enregistré en live avec la reverb naturelle qui crée toute cette texture sonore. C'est beau, putain, c'est beau. Et je trouve que ça ajoute une dimension presque spirituelle à leur musique. Les morceaux sont à la fois puissants, ultra puissants même, mais aériens, avec vraiment une texture sonore qui semble sortie de nulle part. Cet album reflète donc cette idée de se libérer des contraintes extérieures pour créer quelque chose d'authentique et d'original, quoi. Il n'est pas seulement un produit musical, c'est aussi un témoignage d'une époque et d'un état d'esprit. Un groupe jeune, rebelle, dans un lieu au charme indéniable, on pourrait dire ce qu'on veut des églises, mais bon, quand même, Mais aussi sans confort moderne, prêt à risquer son train-train pour obtenir un résultat brut et brutal, mais captivant. En gros, l'église abandonnée, c'est loin d'être un simple détail. C'est le pilier fondateur du son de Woodlife. Et forcément, ça a influencé la réception de l'album auprès du public. Car il a dû se dire, mais c'est quoi ces jeunes qui font une musique pas vraiment habituelle et qui se revendiquent de Lucifer, là? Allez hop, c'est parti pour les 3 titres de cet album qui me mettent de ouf en transe, à la limite de l'incantation. Mais avant, faut pas que t'oublies de t'abonner, hein. Alors là, je suis obligé d'en parler, c'est une des chansons qui m'a retourné le cerveau la première fois que j'ai écouté l'album. Ce titre est un concentré de tout ce que Woodlife représente. Des riffs déchirants, une voix pleine d'émotions et une énergie collective. Quand Every Short We Are Brothers, c'est comme un cri de solidarité presque tribal. Le morceau prend vraiment une dimension spirituelle quand on l'écoute, je trouve. Oh là là. Déjà, musicalement, c'est une montée en puissance incroyable. Ça commence tout doux,
presque fragile. Un petit arpège à la guitare. Non, sans me rappeler le meilleur groupe du monde si t'as regardé des épisodes d'avant, hein. Une basse hyper ronde mais hyper rythmique dans la suite. La batterie qui groove mais tranquille. Avant d'exploser avec les roulements de caisse clairs que je trouve. Et c'est un morceau que je trouve tribal, puissant, euphorique quoi. Et surtout ce morceau, c'est un cri d'amour fraternel. C'est We Brothers, c'est un hymne à l'amitié, à la loyauté, au fait de traverser la vie à plusieurs, même quand tout va mal, même quand t'es grave paumé quoi. Ça parle de communauté, d'unité, de cette espèce de meute qu'était Woolife eux-mêmes, et qui, je ne te le cache pas, a encore plus de sens dans notre monde actuel aujourd'hui quoi. Ah, We Brothers. Tu sens que vu qu'il le chante en boucle jusqu'à la fin, c'est pas juste un gimmick, c'est un mantra. C'est religieux quoi, c'est violent, c'est beau, c'est sincère, et ça me file des frissons de ouf à chaque fois. Et tu vois, là où beaucoup de groupes jouent la carte du repli sur soi, Woolife, eux, ils te disent « Mais viens avec nous, on est ensemble, on est frères et sœurs, et tant pis si le monde est en feu !» Oh là là, ça résonne tellement avec leur manière d'avoir enregistré l'album, de rester secret, soudé. Oh, génie. C'est pas juste des paroles en l'air quoi. Et franchement, mets ce morceau à fond. Dans ton casque, dans ton salon, en bagnole, en marchant seul la nuit. Bref, mets ce son à fond et tu vas comprendre ce que ça fait d'avoir envie de crier We Bros au monde entier quoi. Deuxième morceau dont je voulais absolument te parler, c'est celui-là. Car là, il est spécial. Il n'est pas forcément aussi immédiat que We Bros, mais c'est justement ça qui le rend fascinant. Déjà, il y a une ambiance hyper sombre. Le morceau s'ouvre avec une sorte de guitare bancale, limite désaccordée. Un clavier orgue qui donne bien ce côté un peu mystique et qui te donne un peu l'impression d'être perdu au milieu de nulle part avec juste un écho qui te répond quoi. Mais ce qui est fou dans Cave Song, c'est que ça te met dans un état de tension constant. La batterie arrive au ralenti, les accords sont lourds, ça monte, ça monte, ça monte et puis d'un coup, bam, ça explose quoi. Bah non, pas vraiment. C'est pas un morceau qui te donne la libération classique. Non, Woolife, ils te laissent dans l'obscurité. Ils te font tourner en rond avec eux. Et la voix d'Harry, mon Dieu, là-dessous, il est monstrueux. Certes, il crie plus qu'il ne chante, mais c'est jamais gratuit. C'est viscéral, c'est animal. T'as l'impression qu'il est en train de se débattre contre ses propres démons dans une espèce de caverne mentale qu'est le titre, quoi. Ce morceau, pour moi, c'est une sorte de rituel. Ça incarne parfaitement l'univers de Woolife. Brut, primitif, spirituel, et en même temps ultra moderne dans la construction. Ils te disent pas viens danser, non. Ils te disent viens affronter l'obscurité avec nous. C'est hyper puissant. Bref, si t'écoutes cet album un soir un peu pluvieux, un peu froid, mets-toi Cave Song à fond, les yeux fermés, et tu vas comprendre ce que c'est que de se sentir à la fois seul au monde et complètement accompagné à la fois. Ouais. Souvent je te dis de l'écouter fort. Attention à tes oreilles, hein. Pense à te protéger en concert, à surveiller le niveau que tu mets dans ton casque, mais pas pour Woolife, s'il te plaît. Bon, troisième morceau dont je voulais absolument te parler, c'est Dirt. Car celui-là, je te préviens, comme pour tout l'album en fait, hein, c'est un vrai, méga, ultra, giga coup de poing émotionnel quoi. Déjà musicalement, comme d'hab, c'est un ovni. Ça commence super lentement, presque pesant, juste avec des gros coups de tom, et ça tape fort. Début de rythme, puis hop, entrée du clavier orgue éponyme de l'album.
petite voix aiguë, en mode petit cri mignon limite mélancolique qui arrive en même temps que la basse qui englobe. Et enfin, t'as une guitare qui traîne un riff un peu sale, toujours presque désaccordé, avec la voix d'Ellery qui hurle, mais soft. Oh. Là encore, il est en train de cracher sa rage, sa douleur, sa colère. Il gueule comme si c'était la dernière fois de sa vie qu'il pouvait le faire, quoi. Même sur les couplets, il hurle plus dans les graves, certes, mais avec cette tension permanente que c'est sa vie qu'il joue en chantant. Les paroles sont pas hyper compréhensibles, comme se passe souvent chez Woo Life, tu vois. Mais en fait, on s'en fout. C'est pas un groupe qui veut te parler avec des mots, c'est un groupe qui te parle avec des émotions. Et sur Dirt, c'est limpide. C'est un cri du cœur, un cri de désespoir, un cri d'espoir peut-être aussi. On sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que tu le ressens dans chaque cellule de ton corps. Chaque cellule de ton petit corps, quoi. Ah. Et puis la fin du morceau, elle est hyper brutale. T'as l'impression que tout s'effondre, que tout explose en même temps. C'est chaotique, c'est violent, c'est beau. Putain, c'est beau! Limite, t'es lessivé émotionnellement à la fin, mais t'en redemandes quand même. Et puis d'un coup, hop, le titre s'arrête. Perso, ça a juste fait un Charlie méga tristou que ça s'arrête, quoi. Bref, Dirt, c'est pas un morceau que tu mets en fond sonore. C'est un morceau que tu vis, que tu prends en pleine tête. En vrai, c'est quasiment voire tout l'album qui peut pas être écouté en fond sonore, j'avoue, hein. Mais je sais pas, moi c'est ce que j'ai ressenti et que je ressens encore quand je le mets, quoi. Impossible d'écouter un seul titre. Je suis obligé, mais vraiment obligé de tous les enchaîner et quasi impossible de faire autre chose en même temps, quoi. Bon allez, comme d'hab, je te refais un de plus. Je sais pas comment m'arrêter, c'est terrible. Et pour terminer, on arrive ici sur un morceau qui ressemble presque à un tunnel. Un de ceux où tu rentres en courant, euphorique, et où tu réalises un peu trop tard, en fait que t'es seul, et que ça résonne bizarrement, et que tu sais pas vraiment si tu dois continuer ou faire demi-tour. C'est un des titres les plus emblématiques de Woo Life, je trouve, mais aussi un des moins parlants si tu ne fais que l'écouter d'une oreille, quoi. Parce que comme je te disais, comme pour le reste de l'album, Iggy Pop ne te raconte pas vraiment grand chose. Il te fait ressentir ce truc qui leur est propre. Dès que le morceau commence, t'as ce motif de clavier presque naïf, un peu cassé, un peu brinque-ballant, une sorte de comptine tordue qui tourne en boucle. Puis la batterie tombe dessus, lourde, mentale, comme une marche, quoi. Et là, comme d'hab, Ellery arrive non pas vraiment pour chanter, mais plutôt pour crier une prière, un appel, un truc qu'il faut sortir du ventre avant que ça explose, quoi. A children they play, will play. Et c'est encore cette écriture mi-symbolique, mi-opaque qui l'affectionne. On ne sait jamais vraiment si c'est politique, spirituel, existentiel ou juste un exorcisme personnel. Mais ce flou fait partie de la magie. Tu projettes ce que toi, tu veux bien y voir. Ce qui rend Iggy Pop si puissant, c'est sa structure, je trouve. Le morceau monte, mais sans jamais redescendre. Pas de refrain clair, pas de couplet traditionnel. Juste un crescendo continu où la voix se bousille, la batterie s'épaissit, les claviers se gonflent et tout finit dans un espèce de cri collectif à la limite de la transe, quoi. C'est un titre qui résume parfaitement Woo Life, je trouve. Un mélange de chaos et de beauté. Un truc bancal, mais sincère. Une vulnérabilité hurlée qui n'attend aucune réponse. Et puis il y a ce paradoxe que je trouve délicieux. Malgré son titre, Iggy Pop n'a rien de pop. Ou alors, c'est ce que serait la pop dans un monde parallèle, quoi. Où les refrains seraient des mantras, les voix des prières et les chansons des messes improvisées dans des lieux abandonnés. Ce morceau, il t'aspire, il t'immerge. Et quand ça s'arrête, t'as presque besoin de souffler en fait. Il te laisse dans un état étrange, un entre-deux, pas triste, pas joyeux, juste vivant. Iggy Pop, c'est ça. C'est une chanson qui ne cherche pas à être comprise. Elle cherche juste à te percuter et à te faire ressentir un maximum de choses, quoi.
y va pour les 5 petites anecdotes afin de briller en société ou à l'apéro avec tes potes, et on y va juste après que tu te sois abonné à la chaîne. L'album a été écrit comme une seule œuvre, pas juste un ensemble de chansons quoi. Harry a expliqué que l'album n'était pas une collection de morceaux séparés, mais une histoire complète pensée comme un tout, avec une progression narrative. Même si j'avoue, je la trouve un peu floue, mais elle écoute quand même. Le morceau Heavy Pop existait bien avant l'album. La version finale sur l'album est très différente de celle qui avait circulé en 2009, c'est vrai. Car à l'origine, Heavy Pop sonnait encore plus funèbre, avec un orgue cassé et des voix brutes. L'évolution du morceau reflète leur démarche plus expansive et dramatique pour la version de l'album quoi. Ils ont vendu des adhésions à leur label comme Artefact. Woolife a parfois publié des choses comme une membership à la Lucifer Yo Foundation en vendant littéralement l'idée d'une communauté plutôt que de simples produits musicaux. Fort, très fort, seul défaut. Trop fort. Le nom Woolife n'était pas réellement sataniste. Malgré l'acronyme World Unite Lucifer Yo Foundation, ce n'est pas une référence satanique. Pour eux, Lucifer était une métaphore d'alternative, de seconde voie, pas une dévotion religieuse. Tant pis. Le groupe a presque fait un film de l'histoire de l'album. Dans une interview, ils ont révélé que Roberts avait imaginé une histoire cinématographique autour du concept, avec un scénario impliquant un fils, son père, et une rébellion. Mais ils ont abandonné l'idée par manque de budget, et ont préféré le transposer en musique. Donc bon, est-ce qu'on va se plaindre? Je ne pense pas. Et voilà, Got Hellfire to the Mountain, c'est fini! Pour terminer cette vidéo, je peux te dire sans vraiment trembler des genoux que cet album, au moment de sa sortie, c'est un peu une bombe. Ils ne s'attendaient pas à un tel succès, mais cet album a été accueilli comme un ovni dans le monde de la musique alternative. Un album qui a redéfini les codes, qui a fusionné l'intensité du rock, les atmosphères de la musique expérimentale et une approche presque religieuse de la composition. Un album unique, mystique, presque prophétique. Une seule pierre posée dans l'histoire du rock, mais une pierre incandescente quoi. Et bam, ça explose quoi. Normal. Bon, par contre, malheureusement, cet album, tu ne peux plus le trouver sur les plateformes de streaming. Quand j'ai commencé à rédiger cette vidéo en avril dernier, tu vois, ça remonte un peu je me suis réécouté le vinyle. J'ai commencé à écrire ce qui me passait par la tête en écoutant avant de me lancer dans mes recherches. Bref, tout allait bien quoi. Forcément, l'écriture dure plus qu'une seule écoute de l'album entier, comme tu peux t'en douter. Et là, je voulais me le mettre sur mon ordi, je cherche sur Spotify, sur Deezer, introuvable, car je m'étais arrêté aux membres qui s'étaient séparés, chacun pour forger sa route artistique, tu vois. Et même si la légende du groupe a quand même continué à grandir dans l'ombre, un peu comme si personne ne voulait qu'on touche à cette magie figée dans le temps, tu vois, comme moi quoi, je n'y croyais pas en avril. Oh la découverte. 2025 est venu tout chambouler quoi. Après plus d'une décennie de dormance, Woolife a ramené le feu. Ils ont sorti un nouveau morceau, A New Life is Coming, leur première musique depuis 2012, presque 13 ans après l'album quoi. Hey, all is still there. Un titre qui, rien qu'avec son nom, te dit « On n'a pas oublié, le feu n'est jamais vraiment éteint ». Ils ont même refoulé la scène, quoi, avec des dates à Manchester et dans quelques festivals européens. Et là, ils viennent d'annoncer qu'ils passent au Rock Festival. Oh là là, je me tâte trop là. Mais après, je me suis trop attaché au premier album, j'ai un peu peur d'être déçu. Mais faux mon ouf là, j'ai pas envie de les rater. Bref, ce retour n'est pas une simple réunion nostalgique. C'est pour moi la preuve que Got Hellfire to the Mountain n'a jamais été un accident ou une curiosité de l'époque. C'était une base, une racine, un album qui n'a jamais cessé de vivre dans la tête des fans. Regarde! Et visiblement dans celle des membres eux-mêmes. Regarde! Merci à toi en tout cas d'avoir partagé ces quelques minutes avec moi et Moment YouTubeur Forceur. N'hésite pas à lâcher ton petit like si t'as kiffé, à me dire en commentaire ce que toi tu penses de ce magnifique, merveilleux album.
Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes qui ont bouleversé mon petit cœur de mélomane ou de petit fragile. Oh, et viens donc sur Insta pour deviner quel sera l'album du jour les mercredis soirs. Ma mini commu est méga giga ultra trop forte, car elle trouve quasi à chaque fois. Est-ce que mes indices sont trop simples? Peut-être. Mais au moins, je réponds à tout le monde avec une super photo de moi à chaque fois. Allez, viens! On est bien. En tout cas, nous, on se retrouve très vite avec un nouvel album ou des hits mémorables. Et en attendant, tout plein d'amour sur toi et à tout bientôt! Like children they play. Voilà, ça c'est fait.